je trouve que des fois j'utilise un matériel un peu bizarre. Salut à tous, c'est Coquely. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. On va parler matériel. Matériel originaux. En reprenant la peinture durant le mois de septembre, là on est encore au mois de septembre, je me suis retrouvée à me dire, j'utilise du matériel quand même assez original pour un atelier de peinture. Donc je me fais... Cette vidéo sera pas très longue hein, parce que vraiment il y a surtout deux choses qui sont quand même assez bizarres, originales, et une où c'est un peu plus logique mais que pour moi d'un coup je me dis mais pourquoi j'utilise ça. Donc ça sera pas une vidéo très longue. Après je vais vous expliquer comment je les utilise, dans quel but, pourquoi, enfin voilà, vous expliquer un peu. Donc c'est parti. Alors il y a, comme je vous ai dit dans l'intro, deux objets que j'utilise qui sont quand même assez originaux, que moi j'avais jamais, enfin l'un j'avais jamais vu et l'autre je l'ai vu mais pas du tout en peinture. Je sais qu'il existe la même version peinture mais j'ai pris la version qu'on trouve partout. Et le troisième objet c'est un truc quand même plus niveau, c'est pas matériel même pour la peinture, c'est plus un truc de protection qui me servait pas du tout à ça. À la base je l'ai pas du tout acheté spécialement pour, je l'avais chez moi. Mais du coup je me suis retrouvée à l'utiliser maintenant quotidienne. Maintenant quand je vais à la peinture je le mets. Donc on va commencer par cet objet. Parce que ça paraîtra moins bizarre d'un coup. Alors, dans la prochaine collection, dans deux collections, celle que je suis en train de faire actuellement, vous me verrez toujours avec. Enfin, peut-être pas au début, mais en tout cas après, je serai toujours avec. C'est juste de faire en sorte que s'il y a mon nom de famille d'écriture, vous ne le voyez pas. Donc, c'est une blouse de chimie que j'avais au lycée parce qu'on m'a dit oui, il vous faut deux blouses et tout. La première est partie, je suis avec mon frère au lycée. J'ai gardé la deuxième et au final la deuxième me sert à peinture. Ça se voit un peu vu l'état. C'est que de la peinture Je m'en suis servi pour peindre des gros trucs pour mon père. Je m'en sers maintenant pour peindre mes trucs à moi qui sont vachement plus petits. Mais il y a une raison pour laquelle j'utilise ça. J'utilise pas ça juste pour plaisir Maintenant, comparé au début, je me salis vachement moins. Alors au tout début où j'ai commencé à faire les figurines, je sais pas du tout si c'est après même quand j'ai continué de filmer. C'est possible, je sais plus. J'avais ma tenue spéciale peinture qui était des vieilles chemises de nuit de ma mère quand elle était petite, dans lesquelles je rentre, qui sont déchirées, machin et tout, et je mettais ça pour la peinture, donc ça me servait de tenue de peinture. Après en fait j'en avais marre de devoir me changer 6 fois dans la journée, parce que dès que j'arrêtais de peindre, je remette mes vêtements, après il fallait que j'en mette ça, donc après j'en ai eu marre, et après je me suis j'ai gardé mes vêtements de ville, donc mes vêtements de jour, tout le temps quand je peignais. Et il y a quelques temps, j'ai utilisé un des objets que je vais vous parler dans cette vidéo, et je me suis retrouvée tapissée de peinture. Parce que c'est, voilà. C'est avec moi qui m'étais retrouvée tapissée de peinture. Ma chambre s'est retrouvée tapissée de peinture. De la peinture encore maintenant, j'arrive même pas à l'enlever, enfin c'est trop tard maintenant. Et du coup j'ai dit, en fait je vais reprendre ma blouse, et à chaque fois que je ferai cet objet, je la mettrai. Sauf que depuis que j'ai repris la peinture tous les jours, donc depuis 2 semaines, en fait, je la mets automatiquement dès que j'arrive au fond de ma chambre, donc dans l'atelier. Parce qu'elle est toujours sur ma chaise, donc en fait, je la mets automatiquement. Et je l'enlève dès que j'ai fini ma session peinture, donc dès que j'ai fini ma matinée de peinture, je l'enlève et je la remets le lendemain matin quand je retourne peindre. Donc au final, ça délimite quand même assez bien le fait de la journée. Ça délimite assez bien quand même le truc, donc ça fait tenue de travail, ça fait uniforme, tout ce que vous voulez. Donc au début je me suis dit je vais pas faire ça je vais faire ça que pour cet objet. Mais au final en fait ça me dérange pas plus que ça. Parce que du coup je sais que maintenant je suis protégée, que je peux m'amuser. Je peux quand même m'autoriser à faire un peu moins gaffe. Et quand j'avais mes
chemises de nuit de peinture. Enfin, quand je les avais, si j'avais la flemme de tendre le bras vers le sous-vêtement, hop, j'essuyais sur la tenue et puis voilà. Là, je peux en faire exactement pareil et j'ai pas de problème de me dire merde, attends, je vais me tâcher. Non, là, j'ai pas besoin. Donc, franchement, c'est pas l'objet le plus bizarre que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais c'est un objet que vous allez voir de plus en plus souvent dans les sessions de peinture. Donc, pas. Actuellement, il y a la collection Peter Pan qui est en train d'être sortie, donc pas dans cette collection, pas dans la collection d'après, mais dans la collection encore d'après. J'ai plus les numéros. Je les ai plus. Mais en tout cas, voilà. C'est pas l'objet le plus bizarre, mais il fallait que je vous en parle. Parce que comme ça, histoire, vous savez pas dire, mais ça fait que ça blouse. Enfin, voilà. Alors, ensuite, le deuxième objet dont je vais vous parler, c'est cet objet-là qui me fait porter ma blouse. C'est un mousseur à lait. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut avec un mousseur à lait? Alors, en fait, il faut savoir que j'ai vu ça une fois. Je sais plus ce que je faisais. Voilà, bref, on joue pas avec le mousseur à lait quand elle est. Je sais plus ce que je faisais, mais en fait, pour faire mes mélanges de peinture, donc par exemple, je vais vous prendre le beige. Non, je vous en prendrai un dont je ne me suis pas servi encore. Peinture qu'il faudra peut-être que je refasse. J'essaie de vous trouver une peinture. Ouais. Par exemple, dans ce rose, vous ne le verrez pas. Mais en fait, c'était mélangé avec le couteau. Cet instrument-là. Je le mets juste au-dessus parce que ça coule. Et c'était pas du tout uniforme. Ça faisait pas lisse, ça faisait pas du tout uniforme. Là, enfin, là je vois encore du blanc, je vois du rouge. C'était pas uniforme. Il suffit de regarder l'état du pot en fait. On voit quand même bien des démarcations. Et j'en avais marre parce que je me retrouvais des fois à remélanger 6 fois dans la journée pour essayer d'avoir un truc qui était quand même assez bien. Mais ça... Donc je disais... Qu'est-ce que j'ai dû partir entre temps. Donc du coup, ça m'énervait, c'était jamais assez uniforme, je remélangeais 150 fois à chaque fois. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'existe pas un mélangeur pour de la peinture? Et je sais plus pourquoi j'avais pensé à ça. Je me souviens que j'avais regardé autre chose pour la peinture et j'avais pensé au mélangeur. Et littéralement, le premier truc que je vois, c'est ça. Cet embout-là. Après, je sais qu'il y en a qui ont des embouts spéciaux, machin et tout. Du coup, j'ai fait à la mère, maman, la prochaine fois que tu vas au magasin et qu'il y a un mousseur, allez, prends-en moi. Hein. Elle me dit, mais pourquoi je... Elle me fait pourquoi je fais mes écoute, pour mélanger la peinture. Ça sera plus homogène et j'aurai pas besoin de repasser 25 fois dans le pot de peinture pour que ce soit lisse et que j'ai pas tiens du bleu d'un coup qui redébarque ou voilà. Et en fait vous allez comparer. Comment? Faut que j'arrive à vous trouver un bon celui-là. Voilà. Par exemple dans ce violet, alors je sais pas si vous verrez, mais en fait il y a des touches encore de bleu et de rouge. Et ça c'est un rose que j'ai fait, bon par inadvertance, mais voilà. Déjà ça c'est lisse. Et ça c'est génial. Je me retrouve pas avec des gros bouts. Et c'est uniforme, c'est homogène, il n'y a pas de... Les couleurs du mélange qui ressortent, enfin voilà. Pareil par exemple... Ces derniers temps, je refais en gros pots toutes les petites couleurs que j'utilisais déjà. Par exemple, un bleu un peu couleur jean foncé, mon ocre. J'ai décidé de les mettre dans les gros pots. Donc bon, après je sais que j'en aurai pas éternellement. Mais j'ai encore le tube. Et en fait, avec de l'eau et le mousseur, bah ça te fait ça. Et alors le bleu, comme ça, jean, sa texture est géniale. J'adore cette texture. Ben voilà, donc déjà ça me fait quand même une bonne quantité alors que bah j'ai mis mon pauvre petit pot comme ça rempli à bord dedans avec de l'eau. Et par exemple voilà, ça c'est mon ocre. Bon, il est vachement liquide, mais voilà, enfin. Et du coup maintenant
Je dis mais mon couvercle il est là. Maintenant c'est à chaque fois que je dois faire un mélange de couleurs. Donc par exemple, ça c'est une couleur de cheveux que j'ai faite pour la collection qu'il y a là et que vous voyez vachement trop. Par exemple voilà, ça c'est la couleur de cheveux et c'est lisse. Et on voit pratiquement pas les couleurs là que j'ai utilisées parce que du coup ça emmène tout. Et c'est juste génial, vraiment. Donc franchement c'est un achat que je ne regrette pas. Même si ça peut paraître bizarre quand même d'avoir un mousseur à lait pour faire des mélanges de peinture. Donc après, enfin voilà, l'utilisation c'est vraiment pour mélanger des peintures. Surtout quand c'est un dépôt comme ça. Donc après, bah voilà, je vous ai faire à peu près clair. Puis c'est toujours lisse quoi. Par exemple, alors que si je vous montre mon vrai noir. Quoi que non. Enfin si encore, il y a vachement de morceaux, vous voyez pas mais. Enfin de morceaux de parties quand même vachement consistantes. Donc pour faire clair, voilà, j'utilise mon mousseur à lait, je mets mes couleurs. Je commence à mélanger, donc par exemple sur ces dernières couleurs, les couleurs vous voyez que j'en fasse plusieurs. Donc par exemple, celle-là, il a fallu que je fasse plusieurs mélanges d'un coup. Donc je faisais toujours l'un des mélanges. Je mettais les couleurs du premier mélange, je mélangeais. Je mettais les couleurs du deuxième pour avoir la couleur. Parce qu'au lieu de faire mes pauvres petits mélanges sur ma plaquette, bon, si c'est vraiment des tout petits mélanges, je sais que je m'en servirai pas, je les fais dessus. Des mélanges qui peuvent toujours me servir, je préfère les faire sur des gros pots. Et du coup, bah, ça fait une texture lisse. Et après, je prends, par hasard c'est collé, un pot comme ça, pour nettoyer. Donc là, il faut que je change l'eau, mais j'en ai un autre qui va arriver qui est vachement plus gros. Parce que du coup, ça fait vraiment effet mousseur. Donc, parce que du coup, la mousse, enfin, ça fait de la mousse, ça monte. Tout le moment, ça déborde. Donc là, j'ai un pot de yaourt vachement plus gros qui... Bien sûr, j'ai le cap dedans. Un pot comme ça, là. Qui sera vachement mieux parce que du coup, la mousse ne montera pas autant. Mais du coup, avec de l'eau, je nettoie. Et après, pour faire sécher ou pour enlever le reste de peinture, je prends un mouchoir ou un tissu comme ça. Je crois que ça s'appelle des tissus microfibres. Je remets un coup et ça... Enfin, je le rallume. Ça le sèche. Et voilà. Et puis, je remets dans son verre qui est à côté de moi, là, en face. Un verre comme ça où, du coup, il reste debout. Et puis, voilà. Donc, ça, c'était mon mousseur à lait. Parce que vraiment, du coup, c'est un mousseur à lait trouvé en grande surface. Voilà. Et puis, du coup, c'est génial. Première fois que j'utilisais, j'étais en tenue normale. Je suis remontée trop. Il y a la peinture qui a giclé de partout. En plus, c'est du beige, quoi. Donc, en fait, sur mes murs, ça se voit à fond. Donc, je me suis retrouvée à devoir nettoyer mon pull. J'ai mon pull préféré sur moi. Du coup, j'ai dit, ok, bon, la prochaine fois, je mettrai la blouse. La semaine dernière, je crois. J'y vais, je fais ça. Je mélange un bleu. Pareil, je remonte trop. Là, j'avais la blouse, donc la blouse remplie de bleu. Mes murs sont remplis de bleu, donc t'essayes de nettoyer au mieux que tu peux. Mais bon, ça part pas tout. Pas grave, hein. Au moins là, on sait qu'il y avait de la peinture par ici. Et du coup, voilà. Ça, c'était le premier objet. Et pour le deuxième objet, dans un placard en dessous de vous. Je connaissais pas l'existence de cet objet. Alors, c'est ça. Et là, je vous le montre parce que vraiment, dans la collection qu'il y a là, vous allez me voir l'utiliser au moins une fois. Donc, je préfère quand même que vous sachiez ce que c'est. Donc là, j'ai pas... On peut le mettre, hein, au pire des cas. Hein. En fait, c'est des loupes. T'as failli te fracasser la figure. Mon bébé. Mais je sais ce que tu veux, mais je l'ai pas encore dans les mains. En fait, c'est des loupes. Donc, il y a plusieurs grossissements. Hein. Il y en a 5 grossissements. Qui va jusqu'au... ça va du 1 au fois 3,5. Que tu mets. Du coup, tu arrives à peindre à ce que tu veux. Et en plus, il y a du coup une petite loupiote. Voilà, avec 3 degrés de lumière. Ça se met aussi avec des branches de lunettes. Mais moi, vu que du coup...
Alors j'ai essayé de peindre avec mes lunettes, je crois qu'en final je vais les enlever pour peindre avec cet objet. Mais du coup il y a aussi l'élastique, quand même pas mal. Ça se recharge. Jusqu'à maintenant j'ai pas besoin de le recharger, je l'ai eu à Noël 2023. Si tu veux faire rigoler, rigole. Mais après je l'utilise pas tous les jours non plus quoi. Et pour vous expliquer le pourquoi du comment je me retrouve avec ça dans les mains. Décembre 2023, je me suis retrouvée à rénover une crèche que mon arrière-grand-père a fait. Il y a peut-être pas 100 ans, mais pratiquement. Hein. Dans cette zone-là, ça fera pratiquement 100 ans, je pense. Et je me suis retrouvée à la rénover, sauf qu'en fait, il y avait des petits santons, mais des minuscules santons, que j'ai eu... j'étais comme... Enfin, je les avais là. J'avais pris la loupe de mes parents pour essayer de voir. Enfin, du coup, j'avais la loupe, le santon posé sur la table ou quelque part. Mon pinceau, j'étais collée à la loupe pour essayer de voir. Et mon père, du coup, a cherché. Et au final, en fait... il en a entendu parler de ces lunettes loupe, je connais pas le nom, par contre j'ai aucune idée du nom. Dans un reportage par rapport à ceux qui... Ah, la lumière se bouge, je découvre mes lunettes, c'est génial. Je savais que ça se bougeait. Alors ça je sais pas. Il avait vu ça dans un reportage par rapport à la cathédrale de Notre-Dame de Paris, où en fait les gens qui rénovaient et tout, enfin ceux qui faisaient des trucs minutieux genre style la peinture ou autre, avaient ça. Du coup il s'est renseigné. Il a trouvé ça chez un opticien, un truc comme ça. Et du coup, dans la collection que je suis en train de faire, je m'en suis servi pour faire un truc minuscule que je ne peux pas vous montrer, on s'en doute bien. Sinon ça donne un trop gros indice sur la collection, parce que j'ai littéralement écrit dessus. Mais du coup, je m'en suis servi et franchement, je m'en sers pas souvent. Je m'en sers par contre. Et jusqu'à maintenant, c'est génial. Et je voulais quand même présenter cet objet avant qu'il apparaisse dans une collection. Me faire assez un peu de questions, voilà. Mais comme ça, vous savez déjà qu'est-ce que c'est et pourquoi ça sert. Donc voilà, si dans les prochaines sessions, enfin prochaines, non quand même vachement dans 2 collections, vous me voyez avec de temps en temps. Jusqu'à maintenant, je crois que ça arrivait une fois. Et bien c'est normal, faut pas s'inquiéter. Je me retrouve avec pour la simple et unique raison que je vois mieux. Parce que du coup, quand c'est vachement tout petit en détail, c'est génial. Donc voilà, donc je vous ai présenté je vous ai parlé de ma blouse, comme pourquoi je la mettais. Le mousseur à lait, à quoi il me servait, et les lunettes loupe, moi j'appelle ça comme ça. Voilà, donc c'est surtout les 2 objets que je voulais vous parler, parce qu'après j'ai pas d'objet original que je me sers. Mais je pense que c'est pas mal, on a fait quand même pratiquement 20 minutes de vidéo. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner au compte Instagram, au compte TikTok de la chaîne. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!